Très bien, je suis pas dedans là. Parce que là, il est au parc, il est déjà en train de vivre pour Strasbourg. Salut à tous, on est sur le ID Talks numéro 34 et aujourd'hui, on est deux et j'accueille Benjamin Baudet avec moi. Salut à tous. Et on va parler de navettes autonomes en montagne, ID Talks 34. Donc on parle des navettes autonomes en montagne. Ce sujet, c'est parce qu'on en entend de plus en plus parler, surtout des enjeux autour de la question de la mobilité et de la mobilité horizontale, comme Benjamin il l'appelle souvent. Concrètement, déjà, c'est quoi la mobilité horizontale pour toi ? Alors la mobilité horizontale dans une station de ski, c'est effectivement tout le transport qu'on va faire des piétons et des skieurs en dehors du domaine skiable, donc de la mobilité verticale, et qui va effectivement permettre de relier soit des points centre-station avec des départs de remontée mécanique, soit des hameaux qui sont un petit peu isolés et qui ont connu un développement d'hébergement qui font qu'on a besoin de ramener des populations vers les activités de la station, que ce soit les activités skiables, mais pas que. On sait qu'aujourd'hui, les stations de ski se développent beaucoup en dehors de la simple pratique du ski. Et les gares ? Donc, et les gares aussi, effectivement, ce sera un peu plus loin et ce sera un peu plus long terme, effectivement, parce qu'on n'est pas encore sur des distances XXL. Ouais. On est déjà en train d'essayer de maîtriser un environnement de proximité avec des parcours de 5 à 8 km. Ok. Parce qu'on en parle beaucoup aussi, parce qu'on voit que les territoires se posent des questions, parce qu'il y a trop de bagnoles sur les routes, et aussi par rapport à la question du climat, bien sûr. Et là, on se dit qu'il y a peut-être un enjeu majeur, en fait, d'amener des navettes, parce que on va ramener un transport public autonome, et derrière, en fait, c'est une vraie solution par rapport à ces enjeux-là. C'est un point de départ de notre réflexion. En fait, on a repris l'entreprise familiale avec mes frères en début d'année 2018. Bertolami, voilà, une entreprise de la Drôme, 70 ans d'histoire, un autocariste pur jus, qui effectivement travaille sur tous les types de métiers de l'autocariste, du transport urbain ou à la ligne Grand Tourisme, on emmène des groupes jusqu'au Cap Nord, et en réfléchissant au devenir de notre métier et à notre rôle au sein de la société, parce qu'on est un acteur de la mobilité, parce qu'on transporte des populations qui sont des populations de proximité, on leur fait leur quotidien, mais on leur fait aussi leurs vacances. On s'est intéressé à quelle allait être effectivement l'évolution de notre métier, et forcément, rapidement, le véhicule autonome s'est imposé comme un questionnement à nous. Et on s'est rendu compte d'une chose, la première, c'est qu'en France, le transport collectif autonome est quelque chose qui est à jour et qui est déjà en place quelque part. On a des acteurs, on a la chance d'avoir des sociétés comme Navia à Lyon qui ont, depuis 2016, beaucoup entendu parler. Voilà, positionné une navette autonome, donc un transport collectif, 15 personnes, et qui fonctionne à la fois sur des circuits fermés ou sur des routes ouvertes. Et donc en travaillant sur ces sujets-là, on s'est aussi rendu compte que la majorité des expérimentations ou des réflexions qui étaient menées étaient très urbaines. C'était les grandes métropoles qui étaient en train de capter le sujet. Paris et Lyon étaient effectivement très à la pointe là-dessus. Nous, on est un acteur de territoire. On est au-dessus de Romans, à côté de Valence. Notre métier, c'est effectivement de la départementale, c'est de la petite route. Et on s'est posé rapidement la question de savoir est-ce que la navette autonome était adaptée à la campagne et à la ruralité. Et la réponse a été très vite oui. Les problématiques de mobilité dans les campagnes, elles sont fondamentales. L'actualité récente nous a démontré, nous en a donné un exemple. Donc, on a travaillé sur la ruralité. On s'est dit, tiens, la navette autonome en territoire rural, ça fonctionne. Et puis, on s'est côtoyé il y a quelques années sur d'autres sujets. Moi, j'ai toujours eu un attachement avec les acteurs de la montagne que j'ai accompagnés sur les thématiques d'information, de commercialisation, de digitalisation. Je me suis rapidement posé la question en disant, et en station de ski, qu'est-ce que ça peut donner ? Est-ce qu'aujourd'hui, la problématique de mobilité horizontale, comment elle est traitée et qu'est-ce qu'on peut proposer à des personnes qui ont besoin de se déplacer, qui ont un niveau de mobilité qui peut être variable ? Et donc, on est arrivé à se dire, est-ce qu'on est en capacité de monter une navette autonome là-dessus ? Et c'est le cas. Et c'est le cas, il a quand même fallu challenger un peu le constructeur, voilà, parce que si on était arrivé avec les modèles qui circulent actuellement à Paris et Lyon, on aurait eu... Avec un peu de neige, ça aurait été compliqué. Avec un petit peu de neige, ça aurait été compliqué. Donc du coup, effectivement, on a travaillé l'adaptation du véhicule et on est doté d'une 4 roues motrices. Ouais. Et forcément, la 4 roues motrices, elle règle une partie de nos problématiques. On a réfléchi à des évolutions intrinsèques du véhicule. Alors forcément, il est équipé de pneus neige, pneus clous en fonction de la situation dans laquelle il va se développer. On a réfléchi à des nouveaux modes de repère, puisque l'une des thématiques du véhicule autonome, c'est comment il se repère sur son terrain. C'est clair. Et en l'occurrence, en montagne, la neige, c'est un terrain en mouvement. Donc comment est-ce que son repère qui doit être fixe, qui peut évoluer au quotidien. Il y a un vrai travail d'ingénieur derrière. Un vrai travail d'ingénierie, d'échange. On a la chance aussi d'avoir un constructeur qui a beaucoup œuvré dans le Michigan, terre où la neige est un sujet assez prégnant. Donc voilà, donc tout ça mis bout à bout, on s'est dit ok, il y a quelque chose à faire autour de ça, les réflexions posées,
et d'apporter effectivement ce qu'est une navette autonome. Une navette autonome, c'est un transport collectif de 15 personnes, 100% électrique. Donc là, on a une thématique de transition énergétique et de développement durable à laquelle on répond. C'est des véhicules qui sont adaptés aux personnes à mobilité réduite. Et par définition, malheureusement, il y a certains skieurs qui se retrouvent dans cette situation-là. Et puis on a d'autres accompagnants qui, lorsqu'il faut aller de 2300 mètres à 2000... Il n'y a pas que les skieurs. Il n'y a pas que les skieurs, donc exactement. Comment est-ce qu'ils se déplacent? Ils n'ont pas l'habitude, ils viennent des villes, ils s'essoufflent vite, et donc ils ne profitent pas finalement de tout le territoire et de toute leur station. Donc voilà, donc on est rentré dans cet enjeu-là en disant, par contre, ce qu'il faut qu'on soit en capacité de faire, bien entendu, c'est l'été et l'hiver, et c'est un des gros enjeux de cet hiver. Et la question qu'on s'est posée, c'est ok, le transport autonome, on sait que c'est aujourd'hui, c'est là, et ça va venir parce qu'en fait, cette révolution, en fait, elle est nécessaire aujourd'hui. La question, c'est ok, le transport, mais derrière, en fait, à partir du transport, qu'est-ce qu'on fait? Parce que souvent, en fait, quand on est dans notre bagnole, pour moi, c'est de la pure perte de temps. Maintenant, la prochaine question, c'est comment on transforme le transport autonome derrière en expérience pour faire quelque chose et qui apporte à l'expérientiel dans la station, au service de la station, au service peut-être même de la performance de la destination derrière. Et ça, c'est une question que vous prenez? C'est une question qu'on prend parce qu'en fait, on s'est rendu compte que le thème par lequel on entrait, ce qui est celui de la mobilité, il est en train d'évoluer vers le thème de l'expérience. Alors il y a une raison à ça. La première, c'est que actuellement en France, on est sur un schéma d'expérimentation pour le véhicule autonome. La navette autonome, vous le voyez bien, elle n'est pas dans toutes les rues, elle parcourt pas. Parfois, on a des petits trajets quelque part. On commence à se positionner sur ce sujet-là. La France a voulu réglementer, légiférer, et ça c'est naturel et c'est bon. Et dans un premier temps, jusqu'en 2020, a imposé la présence d'un opérateur à bord. Donc aujourd'hui, lorsqu'on semi-autonome. Alors elle est complètement autonome parce que l'opérateur, sa mission c'est quoi? Juste vérifier s'il y a un bug, quoi. Même pas, c'est informer le public qui monte à bord, qu'il est dans une phase d'expérimentation. C'est en cas de problème, mettre en sécurité ses passagers et prévenir les autres usagers de la route. En fait, en termes de temps de décision, aujourd'hui un opérateur dans une navette autonome, il va mettre, en fonction de son degré d'alcoolémie, entre 2 et 10 secondes. La navette, elle aura décidé entre 0,9 secondes. Donc elle est dans une logique où elle sera toujours plus vite. Par contre, sa présence à bord, elle crée du lien. Elle crée effectivement une interaction et un échange. Et toutes les premières expérimentations ont montré qu'il y avait une curiosité, il y avait une envie de savoir, il y avait une envie de comprendre. Et quand on était sur des approches un peu touristiques, rapidement le débat, il est « mais alors finalement c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tiens, c'est quoi le programme d'aujourd'hui ?» Et à la fois, en fait, ça va apporter de l'information parce que ça a de la curiosité, mais ça va durer un temps. Et après, la question, c'est amener de l'information pour essayer de pousser, en fait, le public à s'intéresser à au-delà, parce qu'en fait, ça va rentrer dans les mœurs, logiquement. Les gens vont rentrer là-dedans comme un véhicule classique, comme un métro, quoi, au final. Et comme un ascenseur. Voilà, comme un ascenseur. On reprend l'exemple du XXe siècle, quand on avait les premiers ascenseurs verticaux, on avait des grooms à l'intérieur. On avait quelqu'un, tu rentrais dans l'ascenseur, qui appuyait sur l'étage. Et puis un jour, ils ont disparu, et aujourd'hui, on monte tous naturellement dans l'ascenseur sans se poser de questions. La réflexion qu'on a par rapport à la navette autonome, c'est qu'elle ne sera pas déshumanisée. C'est-à-dire que oui, notre opérateur va quitter sa fonction de supervision à bord du véhicule, il aura d'autres missions, hein. Il va travailler sur sa préparation, il va la superviser de l'extérieur, mais on pense que la présence humaine, elle sera utile justement pour enrichir ce lien et créer cette expérience. Dans ma vie précédente, sur laquelle on s'est côtoyé, on travaillait beaucoup avec des directeurs d'office et de territoire et qui nous disaient voilà, nos lieux qui sont connus, matérialisés, on a besoin un petit peu de les dématérialiser. On voit que le flux n'est plus en entrant chez nous, donc il faut aller chercher la rencontre, il faut aller créer un lien, il faut aller informer les gens sur le terrain. Il n'y a pas mieux que la mobilité. À partir du moment où la personne monte dedans, comme tu le dis, alors il y a un phénomène un peu en ce moment de waouh, de photos d'Instagram, là on a des buzz qui sont magnifiques, mais après, comment est-ce que je lui parle de ma destination? Comment est-ce que je lui vends tous nos programmes? Comment est-ce que on fait le lien en fait avec la prospective, le travail qui a été fait de prospective en fait de Office de Tourisme de France sur les scénarios en fait d'Office de Tourisme du futur, dont certains en fait sont hors les murs de plus en plus. Et on sait que c'est vraiment la voie. Donc c'est hyper intéressant. Nous, en tout cas, ID Tourisme, c'est un sujet, donc je pense qu'on va continuer à se voir là-dessus pour parler de tout ça. Bon, ça fait déjà un petit peu de temps, donc on va clôturer là-dessus. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à contacter Benjamin, à nous contacter derrière, à mettre des commentaires, à partager. Et derrière, on continue en fait à discuter de ça. Transport autonome, plus expérience, et comment on lit tout ça. Super sujet. Merci et à bientôt. Merci, à bientôt. Donc
maintenant la question aussi, c'est en conclusion, c'est quand que ça démarre tout ça? Eh ben écoute, le 19 février à Val Thorens, on démarre une expérimentation dans la station sur un parcours d'un peu moins de 4 km, Ok. où on met une navette autonome. C'est une première mondiale, donc on est hyper fiers, et effectivement, on va Gros lancement quoi. gros lancement et mettre en application sur le terrain tout ce qu'on a un peu conçu cette année écoulée. Donc ça, super content. Enfin, nous on sera là, on va Ouais. prendre quelques photos et Ouais. on vous racontera tout ça sûrement sur un article de blog. Donc n'hésitez pas à suivre tout ça, merci encore d'être venu Merci à toi, c'était très sympa. et à très bientôt. À bientôt.